Une guerre a failli embraser le monde. Et aujourd'hui, plus personne n'en parle. La guerre d'Iran. Qui, comment, pourquoi et où on en est. L'analyse complète, carte à l'appui, en 3 minutes. Accroche-toi. 28 février 2026. Les États-Unis et Israël frappent l'Iran simultanément. Nom de code américain, Epic Fury. Côté israélien, Roaring Lion. Objectif affiché, les installations nucléaires iraniennes. La riposte de Téhéran tombe le jour même. Missiles et drones, opération Promesse Honnête 4. Et premier électrochoc mondial, l'Iran ferme le détroit d'Ormuz. Dès le premier jour. Ensuite, tout s'embrase. Le 2 mars, le Hezbollah libanais entre en guerre. Le 4, Téhéran est bombardé. Et le 8 mars, événement historique, le guide suprême Ali Khamenei meurt. Son fils Mojtaba prend sa succession. Fin mars, les Houthis du Yémen rejoignent le combat. Et la guerre déborde. Un drone iranien frappe une base britannique à Chypre, l'Azerbaïdjan est touché. Le conflit n'a plus de frontières. La carte des forces, maintenant. D'un côté, les États-Unis, Israël et les monarchies du Golfe, appuyées par des forces européennes, dont la France. De l'autre, l'axe iranien, l'Iran, le Hezbollah, les milices irakiennes et les Houthis. 2 blocs, et tout le Moyen-Orient comme champ de bataille. Le bilan humain est terrible. En Iran, entre 3500 et 7800 morts selon les ONG. Au Liban, plus de 3600 morts. En Israël, 69 morts. 19 soldats américains tués. Et près d'1 million de personnes déplacées. Derrière chaque chiffre, des familles. Et puis il y a Ormuz. Ce détroit, c'est un 5e du pétrole mondial qui y passe. Sa fermeture a fait flamber les prix et paniquer les marchés pendant des semaines. L'Iran l'a rouvert en avril, et les Américains l'ont rebloqué le lendemain. Fin juillet, il reste partiellement fermé. Ta facture d'essence s'en souvient. Où on en est aujourd'hui? Officiellement, cessez-le-feu depuis avril, et un accord global signé mi-juin, le mémorandum d'Islamabad. Mais la réalité est plus fragile. Des combats sporadiques continuent au Liban, Ormuz reste sous tension, et Trump a levé le blocus naval tout en menaçant de nouvelles frappes s'il n'obtient pas un accord sur le nucléaire iranien. Une paix, sous ultimatum. 3 questions décident de la suite. 1. L'accord nucléaire sera-t-il signé, ou les frappes reprendront-elles? 2. Mojtaba Khamenei tiendra-t-il un pouvoir hérité en pleine guerre? 3. Ormuz rouvrira-t-il un jour complètement? Je suis ce dossier de près. Abonne-toi, et dis-moi en commentaire.